aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment on peut faire pour protéger correctement une pièce comme celle-ci, le sol d'une pièce comme celle-ci, où il y a ici, le cas échéant, un parquet, mais où il pourrait y avoir du lino, du stratifié ou tout autre, et qu'il faut protéger avant de réaliser des travaux un peu d'importance. Vous voyez ici un peu d'enduit, de ponçage, de peinture, et puis refaire le plafond, mettre une trappe d'accès au comble. Voilà un peu les travaux. Donc il faut vraiment bien protéger. La façon pour compenser la protection, si vous pouvez évidemment se débarrasser de la pièce complètement, un bon coup de balai, et on va en tout premier enlever la porte qui pourrait gêner au moment de la pose du plastique. Voilà, pour déposer une porte, par exemple celle-ci est en chaîne massive, elle est assez lourde. On a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Soit, si elle n'est pas trop lourde, vous la prenez, vous la soulevez des deux côtés en la manipulant de gauche à droite, vous la soulevez. Mais bien souvent c'est compliqué, surtout qu'on ne les enlève pas souvent. Donc elles sont en général assez bloquées. Donc une des premières solutions, enfin la seconde, si on n'y arrive pas à la main, c'est d'utiliser un marteau et un levier. Alors, soit un levier de tournevis, soit autre chose. Moi par exemple j'ai un marteau burin, vous voyez c'est un peu plus large que l'épaisseur du tournevis. Je vais l'utiliser comme levier. Donc on essaie de le plus près possible, on va dire de la base de la porte, à peu près la moitié de la longueur du manche. Vous appuyez dessus, vous tenez la porte et vous faites levier en fait. En même temps, vous manipulez un peu la porte en la faisant aller de gauche à droite, tout en appuyant sur le manche. Trop appuyé pour ne pas prendre de risque. Vous manipulez un petit peu à gauche à droite. Et voilà, elle est sortie. Je peux vous assurer qu'elle est très lourde. Il n'y a pas de traces et pas de dégâts au sol. Sinon, vous avez la solution qui est la plus pratique, celle que j'utilise moi, mais je voulais vous montrer la façon celle que vous allez certainement utiliser. C'est ce pied levier pour soulever les portes. Évidemment, c'est avec ça que c'est le plus adapté. Vous voyez qu'on a un butoir de porte. On peut aussi, pour se faciliter la chose, le déviser. On le remettra à sa place. Voilà, maintenant nous allons passer à la phase mise en place du plastique. Vous mettez le rouleau d'un côté avec son bord le long du mur d'un côté. Vous déroulez votre plastique. Étant donné que là je me suis mis bien contre la plainte, je vais opérer ici un retrait. Un retrait pour quoi faire? Pour avoir, on va dire 2 cm et demi de ce côté-là et 2 cm et demi de ce côté-là libre le long de la plainte pour que le scotch que je vais poser puisse tenir. Donc je laisse l'épaisseur du rouleau. Vous voyez l'épaisseur du rouleau. Je le soulève pour ne pas faire de rayures au sol et je découpe. Vous voyez l'espace. Et vous remarquez que j'ai pris la longueur la plus grande. J'aurais pu couper là, mais je l'ai coupé là. Là, on fera juste une découpe autour. Je ne saurais jamais assez vous prévenir de faire attention avec les clippers. C'est très coupant. C'est un outil assez dangereux, donc faites toujours très attention. Portez des gants si vous le voulez, mais surtout évitez de mettre vos doigts dans l'espace où il y a la coupe. Refermez toujours votre cutter après utilisation. Ne laissez jamais la lame libre, vous ne savez pas qui peut venir et toucher. Quand vous coupez du plastique, comme ceci pour la protection, essayez d'avoir une lame neuve de façon à ce que ça coupe facile. Bon, une des premières étapes va consister à ouvrir le plastique évidemment. Le mien fait 4 mètres de largeur. Il fait, je crois, une vingtaine de mètres de longueur, c'est des grands plastiques. Donc comme ma pièce fait un peu plus de 4 mètres en longueur, pardon, je l'ai mis dans la largeur. Je vais avoir un petit déchet sur la longueur, mais si j'avais fait dans l'autre sens, j'aurais eu un énorme déchet sur toute la longueur du fait qu'il me manquait 10 cm. Donc là, on déplie le plastique. On va commencer par un angle. Je commence par celui-là, ça pourrait être n'importe lequel. En premier lieu, vous essayez d'étaler grosso modo votre vache au sol rapidement, sans vraiment l'ajuster. Et vous vous munissez d'un rouleau de scotch. Alors moi
scotch, c'est du 50 mm de large. Voilà, c'est du Pro Gold, ça s'achète chez un magasin professionnel, il tient assez bien, mais il ne tient pas trop. Si vous avez des scotch qui se vendent dans le commerce, qui tiennent trop, qui laissent des marquages de colle au sol, c'est jamais très agréable. On va commencer par un angle. Ça pourrait être n'importe quel angle, hein, je vous rassure. Vous pouvez prendre l'angle opposé. Vous tâchez d'avoir de ce côté-là et de ce côté-là la même largeur libre. Vous coupez une bande de scotch d'environ, je ne sais pas, 50 cm. Vous l'enquillez bien dans le coin, là au fond, bien au ras. Vous suivez bien la pointe et vous déposez sur la partie non ouverte de plastique et sur le bout du plastique. Et vous faites ça dans l'angle. Donc 50 cm de chaque côté. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez à l'angle opposé pour tendre le plastique et vous faites la même chose. Deux bandes de 50 cm dans l'angle. Vous venez donc dans l'angle opposé, là vous avez scotché de ce côté-là. Et là, comme vous l'avez scotché là, ça vous permet, vous voyez, de bien le tendre. D'avoir un plastique qui est bien tendu. Vous faites pareil, vous découpez une bande d'à peu près 50 cm, vous le scotchez sur le plastique au bout. Vous tendez, là vous l'avez, regardez, vous l'avez avec le plastique, vous le tendez et en même temps vous scotchez. Et voilà, vous avez un plastique bien tendu. Ensuite, vous faites pareil dans l'autre sens. Alors en général, il faut remettre un peu le plastique en place. Ce que je vais faire, vous voyez. Et là, je vais faire pareil dans l'autre sens. Je scotche d'abord sur le plastique, je tends, je mets mon scotch et c'est fait. Vous faites ça dans les 4 angles. Ici, vous le tendez de façon à avoir dans la longueur un espace régulier entre la plaque et le plastique. Bon. On va y aller un peu à la porte-pièce, puisqu'on a couvert ici le passage de la porte. Vous voyez, comme ça. Couvrir tout le passage de la porte. Voilà. Maintenant, vous constaterez que mon plastique est évidemment un peu trop long là, dans ce sens-là. Donc ce que l'on va faire, puisqu'il va falloir en faire une petite découpe, on va aller le scotcher dans ce sens-là, pour le tendre. Comme vous pouvez le constater, ici, on fait de ce passage d'un pilier qui ressort, évidemment il y a une plissure. Alors avant de faire l'angle, je vais donner ici un petit coup de cutter. Je soulève mon plastique pour ne pas couper avec ma lame de cutter au niveau du sol. Évidemment, ça rayerait le parquet, ce qu'on ne veut évidemment pas faire. Donc je soulève un peu le plastique, je laisse 2 à 3 cm déborder, enfin couper plus court, on va dire. Et même si c'est pas très droit, je vous rassure, ça n'y changera pas grand chose. Des deux côtés. Et là, ça me permet de mettre mon plastique, hop, correctement. Nous avons donc tendu de ce côté-là et de ce côté-là. Nous en avons un peu trop de celui-ci. Premièrement, on va couper un peu le scotch ici, mais dans ce sens-là, en laissant toujours 2 à 3 cm de plastique en moins. Et là, pareil, on va laisser une bande de 2 à 3 cm et puis on soulève le plastique. On ne le laisse pas qui est sur le sol, sinon on pourrait rayer. Et vous essayez d'être plus ou moins droit. Je vous rassure, si ce n'est pas parfaitement droit, ça ne changera rien. Vous pouvez mettre une deuxième bande de scotch. Voilà. Là, on va enlever l'excédent. Et là, il ne reste plus qu'à scotcher tout le long, proprement, le long de la plainte.
Voilà. Je disais donc autour des cadres des portes, c'est plus délicat. Il vaut mieux que ce soit bien fait pour éviter les moindres petites gouttes de peinture quand on peint le plafond ou les murs. Donc on découpe des bandes qui viennent se caler parfaitement au bord du cadre, de façon à ne rien laisser, plus rien paraître du parquet. Et ensuite, on scotche tout le long de la plainte, toute la partie qu'on n'avait pas scotchée. Il nous reste le passage du pilier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pareil, on l'avait découpé sur les côtés. Là, maintenant, on va le découper dans le sens de la longueur. Toujours pareil, en soulevant du sol. Il ne faut pas prendre le risque de faire des rayures. Et pareil, on le scotche le long de la plainte. Hop. Voilà, votre pièce est plastifiée, je vais dire, protégée. Le sol est entièrement protégé. Je vous fais un petit coup comme ça, vous voyez. De toutes parts. Vous pouvez maintenant, tranquillement, commencer vos travaux. Bon, moi, en l'occurrence, je n'ai pas besoin de peindre les plaintes sur vernis. Je n'ai pas besoin. Donc, je vais les protéger. Et là, c'est pareil. On utilise le même scotch. 5 cm. On commence dans un angle. Vous essayez de bien mettre la pointe de votre scotch dans l'angle et vous suivez le long de la plainte. Alors, regardez, voilà, j'avance de 20 cm en 20 cm en tendant mon rouleau. Mon rouleau de ce côté-ci est tendu. Et avec l'autre main, petit à petit, j'avance et je guide avec mon index le scotch. Voilà, je ne vais pas le rabattre sur la plainte, comme ça il va se former naturellement une petite rigole. Quand je vais poncer tout ça, tous mes enduits et mes poussières tomberont dans le dessus du scotch. Alors quand on arrive dans un angle opposé à là où on a commencé, on va couper le scotch, on va dire à 15-20 cm. Pour commencer dans le même angle, dans l'angle opposé, avec, on va dire, une bande de 20 cm qui va venir rejoindre l'autre et on va dire se chevaucher. Souvent, notre scotch, il est par rapport à l'angle, il est dans le mauvais sens. Vous voyez que là, il va dans le mauvais sens. Il faudrait que la pointe soit vers le haut. Mais simplement, hop, un petit découpage est fait. Vous avez une pointe vers le haut qui vous permet de bien commencer dans l'angle. Vous voyez comment je l'applique. Hop. 20 cm maxi. Toujours avec mon rouleau bien tendu. Vous avez des petits détails comme ici, je vais vous montrer comment je fais. Donc pareil, je commence dans un angle avec la pointe de mon scotch, tous les 20 cm en tendant mon rouleau. Voilà. Là, je vois à peu près combien il m'en faut de plus. Et je vais scotcher le petit rebord aussi de la plainte, de façon à ne pas prendre de risque de la salir. Vous voyez? Pour que ça tienne bien, dans les angles, je les applique un peu. Voilà. Voilà, toutes les plaintes sont scotchées, comme je vous l'ai montré. Et vous voyez que sur le dessus, entre le mur et la plainte, vous ne percevez plus un petit morceau de bois. Ça veut dire que la plainte est bien couverte. Je peux peindre les murs même sans rechampir, en débordant tout le scotch. Quand je vais le retirer, ça fera une belle ligne droite.